euros près de ce que vous payez en 2014, vous allez payer la même chose en 2020. Je crois que ce serait une imprudence totale parce que on n'a pas encore les clés de la maison. Je sais que moi, l'endettement, qui pourtant a fait l'objet de tas de louanges de nos administrateurs qui disent que finalement la commune, on avait hérité, j'ai lu ça quelque part, on avait hérité d'une situation très dégradée. Très dégradée parce qu'il y avait une dette terrible. Ah oui, très bien. La dette terrible, c'était quoi? C'était quand en 2007, la dette était de 11 millions d'euros et effectivement, elle venait d'un peu plus loin, de 7 millions en 2001, donc un désendettement, une réduction de la dette de 5 millions. Et puis, aujourd'hui, que constate-t-on? Si on fait la réfaction de la gendarmerie pour 0,9, donc on retombe à un seuil de 2007 de 10 millions, mais en 2013, source du DOB, débat d'orientation budgétaire 2014, on est à nouveau à 10 millions. Ça veut dire qu'on a moins endetté sur la période de la mairie sortante que l'avait fait Pierre Brasset, tout en maîtrisant parfaitement ses indicateurs de gestion. Et aujourd'hui, on a une réduction de la dette à zéro. C'est-à-dire qu'on n'a rien réduit du tout. On a un niveau de dette comparable à celui de 2007. Alors moi, je m'excuse, mais avec une telle découverte, une telle probabilité, et surtout le financement de 17 millions, ce sera 17 millions évidemment, puisque vous savez que la part communale est de 31%, mais il y aura à côté du LOSC, du patio, enfin, quelque chose qui va représenter une vingtaine de millions d'euros. Moi, je m'excuse du peu, mais tant que je n'ai pas mis le nez dans le moteur, je n'irai pas plus loin pour répondre à ta question sur un engagement de maintien d'une fiscalité à l'euro près. Voilà. Alors, ma deuxième question, c'est renoncer à percevoir l'indemnité du maire et réduire les indemnités des élus. Alors, la question que je me pose, Jean-Guy, que j'ai envie de te poser, c'est il est assez riche, monsieur Alix, pour ne pas prendre le salaire de maire? Ouais, je crois que c'est des choses qu'on a entendues sur Facebook, j'ai lu, en tous les cas, j'ai dû voir ça, je suis un peu brocarder là-dessus. Moi, ça ne me fait pas très sourire, finalement, ce genre de réflexion. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont franchement dans la misère noire. Et j'ai la chance de ne pas en faire partie, mais j'ai aussi une conception de la vie qui fait que, pour moi, je ne cherche pas et je n'ai pas pour ambition d'être le plus riche du cimetière. Donc, je me dis, aujourd'hui, il faut envoyer un signal très fort de solidarité d'une part et de prise de conscience que l'économie, il n'y a pas de fatalité à une dérive et à la gestion improvisée. Je pense que si on serre les boulons, si on fait vraiment les choses, eh bien, on peut y arriver. Mais c'est peut-être au capitaine du navire de montrer l'exemple. Je ne toucherai pas à l'indemnité parce que j'en ai pas un besoin. Je serai d'ailleurs suivi, je le signale, il m'a dit par mon premier adjoint qu'il y aura la même attitude et le même comportement. Donc, il s'agit là bien d'une attitude de copilote. Tout simplement parce que cet argent, nous l'aurons dans les caisses de la BCBI, mais on pourra en profiter et en faire un usage tout autre, sans doute pour rémunérer un peu mieux et plus des gens qu'on veut impliquer dans la gouvernance avec nous, qui seront les délégations, mais peut-être aussi pour financer des équipements, aussi modestes soient-ils. Enfin, vous connaissez la rémunération d'un maire, je crois savoir qu'elle est publique, en tous les cas, vous pouvez la connaître, c'est 2471 euros par mois, c'est pas non plus le Pérou, mais enfin ça existe. Eh bien, moi, j'en ai pas forcément besoin, et je pense qu'ils sont très utiles ailleurs. C'est pour ça que j'ai tenu à marquer et à envoyer ce signal. Nous sommes dans une période où il faut être solidaire, eh bien, et surtout marquer une volonté de dire maintenant, arrêt et chasse au gaspillage et volonté de faire des économies. Voilà.